Nous voilà les amis, c'est pour une vidéo cette fois-ci pour vous montrer les plantes qui abondent, donc qui poussent naturellement, les plantes sauvages. Certaines sont bonnes, on les, pour manger, on peut s'en servir, moi je m'en sers essentiellement pour l'alimentation. D'autres sont franchement indésirables dans un jardin, donc il ne faut pas se laisser envahir. On peut en laisser, c'est même des fois conseillé d'en laisser quand même un pied pour toujours favoriser la biodiversité. Mais globalement, il va falloir se débarrasser d'un certain nombre d'entre elles, et d'autres en revanche, il va falloir les transplanter, puisque si elles sont des légumes, autant s'en servir. Donc ici, vous voyez dans ce bac-là, où j'avais mis l'année dernière des tomates, nous avons ici la lampsane, donc cette fameuse super salade. Alors vous voyez, quand on voit des jeunes feuilles comme ça, hop, avec une bonne petite vinaigrette, c'est délicieux. Ah, même comme ça, c'est pas mal amer, comme l'était la laitue, comme les laitues sauvages évidemment, les laitrons également. Ici on aperçoit un pissenlit identique, bon ça vous connaissez. Et encore ici un petit peu de lampsane. Voilà, après ça va être des choses beaucoup moins intéressantes. Nous allons aller voir dans le jardin, surtout parce que j'ai pas mal de choses à vous montrer. Suivez-moi. Donc ici, il y a pas mal de pissenlits qui se trouvent au milieu de l'espace pour jouer. Donc je vais les transplanter à terme. Vous voyez, parce que notamment, moi ce que j'adore, c'est les jeunes boutons qui se trouvent au centre. Bon, ici, comme c'est un espace où c'est largement piétiné, c'est pour ça qu'il vaut mieux les enlever et les transplanter. Ici, nous avons des jeunes sureaux qui poussent en abondance, puisque dans le jardin, il y a déjà pas mal de sureaux. Ici, c'est la fausse fraise, les fausses fraises, là, le fraisier de Hongrie. Hop, on enlève également, ça a tendance à envahir. Vous voyez? Par contre, lorsqu'on va trouver... Alors ici, la mélisse, elle ne manque pas sur le côté, donc je l'enlève, mais vous pourriez, si vous en manquiez, la transplanter, hein, la mettre sur le côté du jardin, dans des espaces que vous choisissez pour avoir des bonnes boissons rafraîchissantes et apaisantes l'été, mis dans de l'eau, les feuilles de mélisse. C'est le meilleur usage puisque à la cuisson, tout disparaît, il n'y a que l'amertume qui reste, ça n'a plus aucun intérêt. Voilà, donc cette mélisse, très sympa à mettre dans de l'eau au frigo l'été pour se rafraîchir et en même temps c'est calmant. Calmant. Voilà. Donc ces petits cailloux comme ça, je les récupère et j'en fais des petits tas sur le côté pour la biodiversité. Alors ici nous avons encore du lierre qui pousse au milieu du gazon. Donc ça évidemment on enlève. Encore des petits sureaux ici. Après ce sont des pissenlits. Ici nous avons de la benoîte. Ça je vais la transplanter bien évidemment. Hein, puisque l'intérêt pour ces racines, je vous en ai parlé dans d'autres vidéos. Alors, nous allons un petit peu plus loin. Ici, de la pâquerette, je n'en ai pas beaucoup. Alors ça, c'est chouette, ça décore les salades, vous voyez. Les pâquerettes, c'est riche en vitamine C. C'est un petit goût sympathique, mais c'est pas extraordinaire. C'est vraiment plus pour décorer. Donc là, j'en ai que 2-3 pieds dans le jardin, donc je les conserve. Si j'étais envahi de pâquerettes, évidemment, ça serait différent. Alors ici, je vais vous montrer une autre plante très intéressante. C'est ce qu'on appelle de l'alière. Alors elle est venue spontanément aussi, au milieu d'ailleurs des feuilles de violette. Vous voyez. Alors les feuilles de violette sont mucilagineuses, donc elles se mangent tout autant que les fleurs. Là on aperçoit un jeune bouton, hop, de fleurs de violette, mais il n'y a plus trop de pétales. Voilà, donc les jeunes feuilles de violette comme ça, c'est surtout un épaississant en fait. Ça n'a pas beaucoup de goût, mais ça se rajoute dans les soupes ou dans des plats, des fondus végétales. Ici à côté nous avons la fameuse alière, donc alière qui vient de l'ail, puisqu'effectivement elle a un petit goût d'ail, par contre elle ne se fait pas chauffer non plus. Donc cette petite alière là, que je vais à terme transplanter parce que c'est pareil ici, c'est plutôt un lieu de passage. Voilà, elle est venue naturellement, elle se plaît bien, elle fait sa vie, comme j'ai l'habitude de dire, et c'est un petit goût d'ail quand c'est frais. Donc on en fait un tartare d'alière sur des toasts. C'est très sympa. Donc après, nous avons ici le géranium herba Robert. Bon, ça, je le transplanterai pas du tout, je l'enlèverai. Quelques pâquerettes. Ici nous avons la fameuse mauve aussi. Alors elle, il ne faut pas se laisser envahir non plus.
Et comme je vous disais dans une autre vidéo, le souci, là, il n'y en a pas, tant mieux, mais c'est qu'il peut y avoir de la rouille sous les feuilles, souvent, et donc, du coup, elle n'est pas comestible. Sinon, elle est très très bonne à manger. Pareil que la violette, hein, c'est une plante mucilagineuse. Les malvacées et les violacées sont deux familles de plantes mucilagineuses, donc émollientes, qui adoucissent, qu'on peut utiliser d'ailleurs comme des médicaments naturels quand on a des irritations de la gorge. Ça recouvre d'un petit voile de mucilage et c'est utilisé depuis fort longtemps. Alors une plante ici qu'on a en abondance et que je vous dis j'enlève assez fréquemment, c'est l'arôme. Alors ça c'est une plante vraiment toxique et d'ailleurs les jeunes feuilles, bon c'est très différent parce que le dessous des feuilles sont en réseau. Je ne sais pas si vous voyez bien à la caméra, mais sinon on peut la confondre avec l'ail des ours, les jeunes feuilles au tout démarrage, parce qu'après vous voyez ça prend une forme s'agiter comme ceci. Les feuilles présentent des pointes comme ça à la base, ce qui n'est pas du tout le cas des feuilles d'ail des ours. Mais les feuilles d'ail des ours ont des nervures parallèles, toutes parallèles. Là, il s'agit d'une nervation réticulée en réseau, type dicotylédone. Effectivement, l'ail des ours, ce sont des monocotylédones. Voilà. Donc attention au tout démarrage quand ce sont des très jeunes feuilles, à ne pas confondre, surtout que là-bas, où il y a mon ail des ours, juste à côté, il y a deux beaux pieds d'arôme. Hein, voilà, donc c'est typiquement le type de confusion qui pourrait être plus qu'embêtante. Alors quand on trouve des petits bouts de bois comme ça, on s'en sert pour du paddy. Je vais vous montrer également, donc dans ce petit carré potager, des choses qui ont poussé naturellement, donc de l'armoise. Alors là, je ne sais pas si je vais tout conserver, puisqu'il y a quand même au moins 3 ou 4 pieds qui ont poussé spontanément dernièrement. J'en avais ramené un et voilà. Cette carotte sauvage, par contre, alors ça, plus j'en ai et plus je suis content, parce qu'avec les fruits de carotte sauvage, je fais une glace divine. C'est absolument fabuleux. Si vous n'avez jamais goûté à ma glace aux fruits de carotte sauvage, je pense que c'est une belle expérience. Voilà. Et vous trouverez ça chez personne d'autre. C'est vraiment j'ai développé une belle recette là sur ce coup-là. On est inspiré par terre. Alors ici on retrouve la lansane. Donc ces jeunes feuilles toujours avec une bonne sauce en salade. Donc ça je laisse, hein, elle a poussé, tout ça ça a poussé là spontanément. Donc les gens l'enlèveraient en temps normal, ils me diraient c'est des mauvaises herbes. Eh bien non. Les pâquerettes, comme je vous ai dit, j'en ai pas beaucoup, donc je la laisse également, celle-ci aussi. Des pissenlits, bah, écoutez, ça fait partie, c'est une salade sauvage, donc ça fait partie du potager. En revanche, je vais vous montrer 2-3 petites autres plantes qui ne sont pas forcément très intéressantes à garder. Bon, là, je vous avais parlé un petit peu de la Véronique. Alors, un petit peu, c'est sympa, ça permet d'avoir le gîte et le couvert pour les auxiliaires, mais trop point d'en faut, encore une fois. Donc, régulièrement, j'en enlève de la petite Véronique. La mauve qu'on retrouve ici, qu'on a vu précédemment. Ça, on essaie de la conserver, c'est un super légume néanmoins. En revanche, j'avais vu tout à l'heure 2-3 petites plantes qui sont nettement moins intéressantes. Mais je vous en parlerai dans une autre vidéo. Ah, celle-ci est intéressante, regardez bien. Celle-ci, c'est le gaillet gratteron. Alors c'est pareil, il ne faut pas trop se laisser envahir. Elle, vous savez, c'est celle dont on se sert comme ça, qui s'accroche aux vêtements. J'en fais souvent des médailles à la fin de mes sorties. Je distribue les médailles à ceux qui ont été bons. Je rigole. Alors, les jeunes pousses se mangent. Voilà, il y en a qui mangent du gaillet gratteron. Bon, ça accroche un peu, hein, et c'est pas forcément ce qu'il y a de meilleur, mais ma foi, un tout petit peu en salade avec une bonne sauce bien enrobante au tahine, par exemple. Et ben, ça peut être sympa. Voilà. Donc le gaillet gratteron, vous pouvez en laisser un tout petit peu, mais attention de ne pas se laisser envahir. À côté, on aperçoit le lamier blanc, qui lui est une plante comme tous les lamiers, comme toute la famille des lamiacées, qui est la famille de la menthe. Vous voyez, quand vous voyez des belles feuilles comme ça, tiges carrées, feuilles opposées, décussées, eh bien, c'est la famille souvent de la menthe, pas à confondre avec les scrofulariacées, qui également ont une tige carrée, feuilles opposées, décussées, mais qui ont des odeurs vraiment encore plus particulières. Là, ça sent un petit peu la poussière, le lamiacé, le lamier blanc. Certains le mangent, hein.
Mais franchement, moi, le lamier blanc, c'est surtout que ça offre le gîte et le couvert, encore une fois aux auxiliaires. C'est très très beau, la fleur est magnifique, ça fait comme une piste d'atterrissage avec ces étamines qui reviennent avec le pistil par-dessus, qui viennent coller les grains de pollen sur la tête de l'insecte. Et ensuite, quand il vient revisiter une seconde fois une fleur de la même espèce, eh bien, les pollens qui sont sur sa tête viennent se mettre contre les stigmates du pistil et viennent polliniser. Voilà. Donc c'est des fleurs magnifiques. C'est une fleur comestible on peut faire en soupe, on peut faire comme ça diverses sauces avec le lamier blanc, le lamier pourpre. Mais bon, moi franchement, c'est pas. Il faut que je trouve une recette pour que ça me convienne et que je n'ai pas encore trouvé la bonne recette. Voilà. Et si vous la trouvez, d'ailleurs, je suis preneur, hein, avec un bon accompagnement, toujours les bons mariages et les bons dosages. Ce sont les deux mamelles de la cuisine sauvage. Sur ces bonnes paroles, je vous laisse et je vous retrouve pour une prochaine vidéo très très vite.